Le corps, c'est comme un grand puzzle. On est identifié à ce puzzle. Et si on dit simplement « je ne suis pas le corps », c'est beaucoup trop global en fait pour l'attention, pour le processus de désidentification. On va avoir beaucoup de mal à se désidentifier d'un coup de quelque chose auquel on a été identifié toute notre vie quand même. C'est pas rien l'identification au corps. C'est une identification, c'est comme un aimant, c'est une identification extrêmement puissante qu'on a entretenue tous les jours de notre vie. Donc, on va se focaliser sur une pièce du puzzle à la fois. Donc vous savez, c'est un peu comme d'ailleurs quand on apprend le piano. On ne va pas chercher à apprendre les 3 minutes de la musique d'un seul coup. On va se focaliser sur 10 secondes, par exemple, sur une seule phrase musicale, et on va apprendre cette phrase musicale. Et puis un jour, on se rend compte qu'on connaît toute la musique. Et bien là, c'est un peu la même chose, mais c'est un désapprentissage finalement. Je désapprends le fait de croire que je suis le corps. Et ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire en tant que pratique, parce que finalement c'est assez enfantin. Ce qui peut être spectaculaire, c'est quand dans le propre vécu intérieur, au fur et à mesure, quelque chose va changer dans la perspective que vous avez de vous-même. Ça, c'est assez progressif et c'est significatif. Par contre, la pratique elle-même, vous n'êtes pas en train de pratiquer et pouf, il se passe quelque chose. C'est une infusion, en fait. De la même manière que l'identification au corps s'est fait par une infusion, la désidentification, c'est une infusion progressive que vous faites. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de ça. Et le véritable pouvoir fonctionne par votre intention, par votre sincérité. Les mots sont juste des vecteurs d'énergie pour guider votre intention, votre sincérité dans la recherche intérieure. Même si on croit qu'on va être tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le corps, en réalité, dans cette démarche, quelque chose en vous va aller chercher profondément votre ressenti d'être et donc votre véritable présence. Parce que sans même vous en rendre compte, vous allez comparer le faux avec le vrai. Vous allez comparer chaque pièce du puzzle du corps avec la vérité de la nature de votre être. Donc il va y avoir un impact. Vous êtes en train de mettre des fissures où la lumière va pouvoir traverser petit à petit. Alors, on va commencer. Donc le corps, c'est un gros puzzle. Je me dis, ce corps, c'est ce que je suis, d'accord, ok ? Je me regarde dans le miroir le matin, je me dis ça, ce visage, c'est moi. Ok, et ben on va prendre chaque caractéristique du corps. Je vais vous montrer comment mettre vraiment la puissance de votre intention, simplement, sur chaque partie comme ça. Le corps est un grand puzzle, donc on va prendre des pièces plus petites. Ça peut par exemple être le visage. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais travailler sur le visage. Ou alors je vais travailler sur un membre, le bras. Mais c'est encore trop grand, le bras. Donc je vais aller jusqu'à la main. La dernière fois, on avait fait une méditation sur la main pour ressentir la vacuité sous la main. Là, c'est différent. Le neti-neti, je ne suis ni ceci ni cela, c'est regarder votre main comme un objet d'enquête. D'accord ? C'est comme si vous veniez de débarquer sur cette planète et vous regardez ce corps, comme pour la première fois. Vous regardez cette main, qui jusque-là était ma main, donc ce que je suis, une partie de moi. Vous regardez cette main. Cette main, c'est encore un autre puzzle, plus petit certes, mais où il y a encore plein de morceaux qu'on peut aller cibler. Et plus vous ciblez quelque chose de précis avec votre attention, plus votre attention devient comme un laser. Et un laser n'a pas besoin d'être très puissant en énergie, il a besoin d'être très cohérent, d'être focalisé. Et là, il peut percer à travers le voile de l'illusion. Donc, si vous prenez simplement votre main, et on va commencer à regarder de quoi est constituée cette main. Et en même temps, je vous le dis, c'est presque enfantin, mais je vous garantis que c'est puissant. Mais ça dépend de vous. On va commencer à regarder une constituante de cette main.
de ce corps. On va regarder par exemple ce qui vient en premier, la peau. Vous êtes comme un enfant et vous allez redécouvrir cet objet. Vous allez commencer à toucher votre main comme un enfant touche de la pâte à modeler. Vous allez ressentir l'élasticité de la peau, vous allez même un peu la tirer, et vous allez réellement constater, ça c'est de la peau. Vous touchez, vous vous rendez compte à quoi ça ressemble. Et on oublie pour le moment, justement, ça c'est juste moi. Il n'y a pas de c'est juste moi. Je regarde objectivement, scientifiquement, face à quoi je suis. Je suis face à une matière élastique que je peux toucher, que je peux étirer, et qui s'appelle la peau. Très bien. Maintenant, vous voyez principalement cet élément, vous vous focalisez sur cet élément. Vous allez imaginer que cet élément, d'un coup, est isolé du reste du corps. Comme un jeu, visuellement, intérieurement, il y a une sorte de tableau, une fenêtre. Cette fenêtre, c'est l'objet de votre attention, c'est l'objet de votre expertise, de votre enquête. C'est comme si d'un coup, comme dans un jeu, vous preniez l'élément que j'appelle la peau, et il vient dans cette fenêtre, et vous branchez le microscope dessus, le microscope de votre attention. Et vous allez chercher à ressentir ça. Si je vous présente, comme ça, vous venez de débarquer sur cette planète, et je vous dis, bienvenue, maintenant, tu es de la peau. Oubliez le côté du corps, de l'apparence, simplement la matière, la peau. Est-ce que vous vous ressentez être de la peau? Donc dites-vous intérieurement, je touche cet élément, la peau. Est-ce que moi, je suis la peau? Je suis une peau, je suis cette matière-là. Si je devais l'isoler, c'est là que ça a l'air simple, mais ce qui est vraiment significatif, ça va être votre sincérité dans le fait de ressentir ça. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes guidé par quelque chose qui veut se découvrir dans la vérité, dans la profondeur. Vous voulez découvrir ce que vous êtes réellement. Le véritable je, J-E. Ok ? Ne pensez pas que c'est inaccessible parce que vous l'êtes. Vous êtes simplement amnésique de ce que vous êtes. Mais vous savez, même si vous avez peut-être oublié le ressenti de ce que vous êtes, par contre, vous savez ce que vous n'êtes pas. Si je vous dis, est-ce que vous êtes de la peau ? Quelle est la réponse intérieure qui vient ? Une réponse silencieuse, une évidence, enfantine, parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher très loin quand vous confrontez réellement avec précision le voile de l'illusion. Vous n'avez pas à chercher très loin, parce que vous êtes en train cette fois-ci de focaliser les choses. C'est donc beaucoup plus facile. Vous êtes devenu un laser qui observe une seule pièce du puzzle. N'ayez pas peur de vous rendre compte à quel point c'est une évidence en fait. Ne cherchez pas la complexité, parce qu'on vient justement de décortiquer la complexité du corps qui vous maintenait dans l'illusion pour aller voir une pièce précise. Est-ce que je me ressens être de la peau ? Très bien. Ne restez pas trop longtemps focalisé sur la même pièce. C'est un peu, encore une fois, comme quand on fait n'importe quelle pratique, que ce soit la musique, que ce soit un apprentissage. Il est beaucoup plus puissant de focaliser votre attention sur quelques minutes. Mais ces minutes-là, vous allez être un véritable laser. Plutôt que de vouloir le faire pendant une demi-heure sur une même pièce, mais à ce moment-là, vous allez vous perdre dans vos pensées. Vous n'allez pas pouvoir maintenir une puissance d'attention comme ça sur une demi-heure, par exemple. Et donc, il y a une technique pour pouvoir rester un laser malgré tout, c'est de changer de cible. De changer de cible d'attention. Parce qu'il y a une nouvelle curiosité, il y a des nouvelles caractéristiques.
C'est un peu comme un enfant finalement qui aurait du mal à maintenir son attention sur une matière en particulier. Oui, mais si vous changez de matière très rapidement, c'est une nouveauté à ce moment-là. C'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas l'ennui. Alors, croyez-moi que si, même pendant quelques secondes, au moment où vous vous dites est-ce que je me ressens être de la peau, quelque chose en vous ressent réellement mais non, mais je suis pas ça. Je me ressens pas être de la peau. Alors ok, je sais pas ce que je suis. J'arrive pas justement à me décrire, j'arrive pas à me sentir. Je n'arrive pas à me voir comme étant quelque chose. Ça, en fait, c'est très bon signe. Hein. Parce que vous n'êtes pas une chose. Mais juste, il y a un ressenti que j'existe, je suis, mais oui, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas de la peau. Très bien. Vous savez pourquoi ça va être très puissant? Parce que le corps est un assemblage de pièces de puzzle. Imaginez que vous mettez à acquérir la conviction, à force de répétition, que vous n'êtes vraiment pas de la peau. Mais vous vous rendez compte à quel point la peau, quand vous regardez votre corps, il y en a partout? Si vous vous dites « je suis pas ça », croyez-moi que vous allez commencer à regarder les traits de votre visage, où il y a de la peau, vous allez commencer à le découvrir comme une matière, comme quelque chose d'objectif, pas comme quelque chose qui correspond au sens d'être. Et puis imaginez que vous faites ça pour chaque partie du corps. Petit à petit, ça va se faire tout seul. Vous ne pourrez plus être identifié au corps de la même manière. Le corps va devenir un objet d'étude, un objet de perception. On continue sur la main. On était sur la main, vous avez choisi par exemple pendant, je ne sais pas, un moment de votre journée, vous le consacrez à cette partie du puzzle. On a fait la peau, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je touche comme ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, je suis confronté à des parties dures. Ok, je sais que ça s'appelle les os. Techniquement, je ne suis même pas obligé de me dire « oui, c'est un os ». Simplement, dans cet objet que j'appelle la main, il y a un truc très dur. Quand je touche, il y a un truc très dur. Une matière qu'on appelle un os. Ah ouais, quand même. Moi, j'aime bien les os parce que un jour, vous pourrez peut-être vous dire comment j'ai fait pour croire que j'étais ça. Je veux dire, si je vous montre un caillou, si je mets un caillou dans votre main, et je vous dis voilà ce que tu es, voilà ça c'est une partie de toi. Vous allez me dire non mais c'est n'importe quoi, je ne suis pas un caillou. Si je vous mets un morceau de métal dans la main, imaginons que vous avez une prothèse d'ailleurs, une prothèse en métal, il y a des bouts de il y a un bout de métal. Est-ce que parce que ça fait partie de la prothèse, vous allez vous dire je suis ce métal? Non, le métal va juste être un objet à ce moment-là qui va vous permettre, dans la prothèse, d'interagir avec l'environnement. Peut-être que vous allez pouvoir le bouger, mais vous n'allez pas vous dire je suis du métal. Et bien maintenant, avec l'os, touchez les os de la main, ressentez qu'il y a un truc dur dans ce truc-là. Ok? Qui a une forme. Fermez les yeux et ressentez. Imaginez dans ce tableau, maintenant que c'est plus la peau, c'est l'os. Visualisez un os pour ce que c'est, hein. Et dites-vous, est-ce que je me ressens être ça? Est-ce que si je débarque sur cette planète, quelqu'un me montre un os et il me dit maintenant tu vas être ça? Est-ce qu'intérieurement c'est validé? Est-ce qu'intérieurement je me sens être quelque chose de dur, comme ça, qu'on appellerait un os? Est-ce que je me situe à l'intérieur de l'os? Est-ce que j'habite l'os? Est-ce que moi je suis os? Ça peut paraître un peu ridicule, mais d'une certaine manière, oui, ça l'est. Parce qu'en étant identifié au corps,
Ça veut dire que je suis identifié à ce qui compose le corps. Si je me sens être le corps, ça veut dire que toutes les parties du corps sont moi. Et oui, si le corps c'est moi, comment l'os ne pourrait pas être moi? En disant je suis le corps, en ressentant je suis le corps, j'affirme je suis de la peau, je suis un os. Donc là, on prend chaque partie séparément et on observe. Ok, je suis un corps, donc bon, le corps c'est quoi? C'est de la peau, c'est un os. Il y en a plein d'ailleurs. Hein. Là, vous pouvez, si vous voulez, parce que je le trouve intéressant celui-là, vous pouvez mettre la main sur votre genou. Parce que là, c'est quand même un gros bout d'os, quoi. Hein. Ce serait un gros caillou. Vous vous rendez compte que là, il y a quand même quelque chose de très dur et de très gros. Je ne l'ai jamais trop remis en question. Mais maintenant, si je regarde vraiment avec un regard nouveau, il y a un truc très dur là. Imaginons, donc là je le touche, il est dans ma main. Imaginons je pouvais vraiment l'avoir dans ma main, cet os-là. Est-ce que je me dirais, voilà ce que je suis? Est-ce que je me ressens être ça? Si quelqu'un vient me dire, voilà, tu es ça, est-ce qu'intérieurement c'est, oui, évidemment, je suis un os, je savais que ma nature c'était d'être un os, ou je sens que quelque chose en moi est plus léger, plus transparent, plus insaisissable, mais plus évident. En tout cas que ça n'a rien à voir avec ça. Encore une fois, je n'arrive pas à savoir ce que je suis, d'accord, et je ne cherche pas à trop savoir. Par contre, ce qui me semble absolument peut-être évident, c'est peut-être bien que je ne suis pas un os. Ça, c'est inconcevable en fait. Simplement dans mon ressenti, en fait, je me dis non, je suis pas un os. Un os, c'est un objet. C'est un truc dur. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas fait de cela. Et ensuite, vous pourrez vous amuser à vous rendre compte à quel point cette partie dure, cet os, dans le corps, il y en a partout. Ça, vous le savez, mais l'idée, c'est de le redécouvrir. À partir de ce ressenti, je ne suis pas un os. Le fait de la remise en question de ça. Et puis petit à petit, vous pourrez même commencer à toucher votre visage et vous rendre compte à quel point cette partie dure, mais elle est partout, sous la peau. Et si moi je me ressens pas être un objet dur comme ça? Donc est-ce que je suis vraiment à l'intérieur de ce corps? Est-ce que je suis vraiment incarné? Parce que dire que je suis incarné voudrait dire que je suis incarné dans le corps, donc dans l'os. Encore une fois, c'est la puissance de votre sincérité avec vous-même dans l'envie de vous trouver, de vous connaître, qui va, on va dire, produire un effet. Je vous précise aussi une chose. Ce type de pratique, si vous le faites une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, même une seule fois par semaine comme ça, je vous préviens, ça ne va vraiment pas produire de résultats significatifs. Le neti-neti, c'est une pratique de dissolution. Elle a besoin que vous y reveniez très régulièrement. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça pendant des années. Mais c'est comme quand on cherche à pratiquer quelque chose ou à apprendre quelque chose. Si vous vous dites, tiens, je veux apprendre à conduire maintenant, vous n'allez pas vous dire, je vais faire une séance tous les mois, et puis très rapidement, je vais savoir super bien conduire. Vous allez vous dire, maintenant, c'est le moment dans ma vie où j'apprends à conduire. Donc, très régulièrement, dès que je peux, je conduis. Et là, vous allez voir des résultats, on est d'accord. C'est comme pour n'importe quelle pratique. Là, c'est une pratique. Si vous vous dites, cette pratique-là, j'aime bien, parce que finalement, ce qui est bien avec cette pratique, elle n'est pas trop compliquée quand même.
C'est pas comme une méditation d'1 heure où vraiment il faut que j'éteigne les pensées, des choses comme ça. Là, il s'agit d'observer les parties de mon corps et je peux le faire à la fois les yeux ouverts, même en me promenant dans la forêt. Je pose mon attention sur l'os de la main et est-ce que je me ressens être ça ? Et je peux aussi le faire en méditation. Mais ça va être une méditation où je suis dans le ressenti de mon corps, ce qui est plus facile. Même les pensées, à ce moment-là, elles peuvent être invitées, elles peuvent jouer avec moi, parce que les pensées, elles vont être là en disant « Est-ce que je suis un os ? Est-ce que je me ressens être un os ?» Et à partir du moment où intérieurement, c'est validé par le fait de me dire « Je ne suis pas ça », parce que c'est validé par un ressenti intérieur, là, la pensée rentre en action, et vous allez pouvoir commencer à répéter cette phrase en disant « Je ne suis pas un os ». Je ne suis pas un os. Et vous le répétez quelques fois, mais avec une conviction absolue dans chaque mot. Et là, vous allez graver une prise de conscience intérieure. Et si vous avez ce ressenti d'exister, et que ce ressenti d'exister n'est pas un os, vous pouvez dire « je ne suis pas un os », et simplement d'un coup, en orientant votre attention vers cette sorte de sentiment assez imperceptible de « j'existe », vous pouvez dire « c'est cela que je suis ». Je suis cela, que je ne peux pas décrire, mais vous le comparez avec l'os. Ok ? L'os que je peux décrire, que je peux voir, que je peux toucher. Je ne suis pas l'os. Hop, attention vers l'intérieur et c'est cela que je suis. Et vous le faites quelques minutes. Alors je précise que vous n'êtes pas obligé tous les jours de vous faire l'intégralité du corps, je le déconseille, à moins que vous êtes vraiment hyper à fond engagé. Je vous conseille de faire une petite pièce de puzzle à la fois, parce que ça prend pas beaucoup de temps en fait. Et puis même si vous faites qu'une seule partie du corps, prenons l'os par exemple, vous dites aujourd'hui, c'est l'os. Ok, mais si vous le faites même 5 minutes, mais avec une profonde sincérité, une profonde intention, ça va être beaucoup plus puissant parce que pendant 5 minutes, c'est le laser de votre attention qui va être dirigé vers ça. Vous allez brûler, en 5 minutes, vous allez brûler le voile de l'illusion. Ça va être beaucoup plus puissant que de vouloir par exemple le faire sur tout le corps entier pendant 1 heure, tous les jours, vous allez vous fatiguer, l'attention va se disperser. Vous allez être comme beaucoup d'ampoules allumées qui vont chauffer très fort, mais qui n'ont pas de puissance de percer le voile. Soyez comme un laser. Un laser agit vite, puissamment. Là, c'est une frappe laser, c'est une frappe chirurgicale. Vous pouvez vous dire, je prends même 2 minutes. Pendant 2 minutes, chaque seconde sont focalisées sur ce ressenti. Très bien, on passe à une autre partie de la main. Il y a d'autres choses à explorer. Il y en a une que j'aime bien, franchement. Celle-là, je trouve qu'elle est très pratique pour commencer à se désidentifier. C'est l'ongle. Ok ? Au bout des doigts, il y a un truc quand même assez bizarre, assez particulier, qu'on appelle l'ongle. Les femmes aiment bien quand même, en plus, parce qu'on peut le vernir. Donc voilà. L'ongle fait partie de l'esthétique. Les femmes vont aimer se faire des jolis ongles, par exemple, en se disant « Regarde mes ongles, comme ils sont beaux ». Là, c'est intéressant de se dire « Ok, les ongles, donc, c'est une partie de moi ». On va regarder de nouveau cet objet un peu bizarre quand même qui est au bout des doigts. Vous allez le redécouvrir comme pour la première fois. Vous allez le toucher. Ongle contre ongle. Ok ? Cette fois-ci, c'est cet élément-là qui vient dans le tableau. C'est ça, maintenant, l'objet de l'enquête. Juste un ongle. Regardez la matière du truc, la dureté, la finesse, c'est tout fin, puis c'est plutôt petit aussi, ok ?
Imaginez maintenant que c'est ça, l'objet d'étude. Vous débarquez sur cette terre, et puis moi je suis là, je vous dis bienvenue. À partir de maintenant, tu es un ongle. Tu vois l'ongle ? C'est une partie de ce que tu es. C'est une partie de toi. Tu vas devenir ça. Tu vas devenir cette matière. Ok ? Cette composition. Ressentez vraiment la matière finalement. Parce que en fait, quand on dit que nous sommes identifiés au corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes identifiés à la matière. À plein de types de matières différentes. Donc en fait, il s'agit d'une désidentification de la matière elle-même là. Du coup, c'est fantastique parce que le corps, c'est un objet d'exploration. Il y a plein de matières dans le corps. J'ai donc plein d'objets d'étude, plein d'objets de comparaison pour aller voir de plus près. Est-ce que je suis de la matière ? Et c'est quand même une enquête assez extraordinaire. Vous avez été identifié à la matière pendant des années. Et peut-être que là, grâce à cet objet d'étude, que vous pouvez ressentir de l'intérieur, vous pouvez être amené à changer de perspective et vous rendre compte que vous n'êtes pas matériel, mais que vous percevez la matière. C'est différent. Je suis la matière ou je perçois la matière. Alors l'ongle. Ne perdez pas votre attention. Là, vous pouvez fermer les yeux, toucher l'ongle en même temps. Est-ce que je me ressens être cette matière en particulier ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je suis cela ? Est-ce que je suis fait de ça ? Est-ce que ça représente mon identité ? Est-ce que je me sens exister ? N'ayez pas peur de mettre le mot exister parce que c'est ça votre point de référence. Parce qu'en réalité, vous existez en tant qu'existence. Donc, le mot exister est chargé de cette connaissance-là. Parce qu'on n'est pas en train de dire est-ce que je me vois être ça ? Parce que vous vous regardez dans le miroir, oui, vous allez vous dire tiens, le miroir me renvoie ça. Mais là, c'est est-ce que je me ressens être ? D'accord ? Eh bien oui, parce que vous êtes... Regardez si vous vous dites je suis le corps. Avant le mot corps, il y a le mot je suis. Finalement, même dans la phrase « je suis le corps », il y a un mélange entre le verbe être et le mot corps, la matière. Puisque là, on remet en question le mot corps, la matière qui compose le corps, si on enlève ça, qu'est-ce qui restera ? Il restera « je suis ». Si j'ai compris intérieurement que je ne suis pas le corps, pas ceci, pas cela, pas un ongle, pas un os, pas une peau, le mot corps s'effondre. L'enseignant Rupert Spira utilise la métaphore de la pelote de laine. Moi, j'utilise celle du puzzle, mais j'aime bien aussi celle de la pelote de laine. Parce que ce qui nous donne l'impression d'être un corps, c'est parce qu'il y a plusieurs sensations physiques associées qui vont constituer, avec également la pensée par exemple, mais qui vont chacune être une pelote de cette laine. Donc par exemple, la non-remise en question de « je suis un ongle » en disant par exemple « regarde mes beaux ongles », c'est un seul fil de cette pelote. Et tous ces fils sont associés les uns aux autres et donnent une impression ensuite de consistance à l'identité. L'identité a l'impression d'être un objet consistant, cette pelote de laine. Et là, on est en train de retirer fil après fil. Est-ce que je suis ce fil ? Est-ce que je suis ce fil ? Et qu'est-ce qui se passe quand on retire tous les fils ? Il reste quoi ?
il reste le vide. Il reste je suis. Et après, je vous rassure, on réintègre tous ces objets corporels, non plus comme le socle de mon identité, mais comme le véhicule d'expression sur lequel je suis focalisé, qui me permet d'expérimenter la vie à travers un point de vue particulier. On n'est pas en train de dire que le corps c'est pas bien, que c'est pas beau, il faut le... Quand on dit qu'on le rejette, en fait on le rejette en tant qu'identité. Qu'identité même absolue, parce que vous pouvez considérer que c'est votre identité relative, c'est votre masque. Pourquoi pas ? Mais là on parle de l'identité absolue, de la vérité. Donc l'ongle, voilà, vous pouvez jouer avec ça, l'observer, cette matière, et ressentir. Et une fois que vous ressentez, vous formulez. Non, je ne suis pas un ongle. Je ne suis pas contenu à l'intérieur. Ce qui est intéressant, il y a un autre outil puissant, c'est à la fois le sentiment d'être, est-ce que je me ressens être, et le sentiment de localisation. D'accord ? Parce que votre être, on pourrait dire, est-ce qu'il est quelque part ? Vous vous dites, j'existe quelque part. Donc, est-ce que je me ressens être dans l'ongle ? Vous utilisez les deux. Est-ce que je me ressens être l'ongle ? Est-ce que je me ressens être dans l'ongle ? Est-ce que j'habite l'ongle ? Est-ce qu'il y a de la place pour moi là-dedans, quoi ? Vous voyez ? Et oui, techniquement, si je me sens incarné dans ce corps ou que je me sens être ce corps, ça veut dire que je suis là. Je regarde de quoi c'est fait ce corps. Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis dans la peau ? Est-ce que je suis dans l'os ? Est-ce que je suis dans l'ongle ? Ok ? On va plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors là, c'est un peu plus subtil. Mais par exemple, on va prendre tout ce qui est de l'ordre des tendons. Ok ? De ce qui raccroche les muscles entre eux. De toute cette partie-là. Donc là, ça va demander un petit effort de visualisation parce qu'on ne voit pas forcément directement. Mais en gros, oui, tout ce qui est tendon, tout ce qui vous permet de bouger la main. Ok ? Donc là, c'est encore une matière différente. Donc vous pouvez faire la même chose. Si vous arrivez à toucher... moi j'ai des mains de pianiste, donc vous voyez, ça se voit plutôt bien. Voilà, moi je peux les voir. Pareil, vous ressentez. Si quelqu'un vient vers vous en disant « Voilà ce que tu es », est-ce que je me ressens être ça ? Est-ce que je me ressens être un tendon ? Et oui, ça fait partie de cette pièce du puzzle, la main. Donc quand je regarde ma main en disant « Voilà ma main », c'est ma main. Là quand même, on commence, quand on la décortique, quand on regarde partie après partie, ça devient potentiellement difficile de s'identifier à tous ces trucs-là. Donc faites-le intérieurement. Personne ne peut le faire à votre place, ça. C'est vous avec vous. On aura bientôt fini. Donc, il ne reste pas grand-chose. Vous avez encore à concentrer votre attention là-dessus. Voilà, intérieurement. Ok. Je visualise un tendon. Est-ce que ça correspond à ce que je suis ? Est-ce que je me ressens être ça ? Toujours cette phrase-là qui revient sans cesse. Si vous vous dites que non, ok. Non, je ne suis pas un tendon. Et honnêtement, peut-être qu'il va y avoir plusieurs sentiments en vous, peut-être que ça vous paraît très bizarre de faire ça, c'est normal. Il y a forcément quelque chose en vous qui va passer par différents malaises un petit peu, des sentiments étranges. Ce n'est absolument pas anodin de remettre ça en cause. Ce que vous faites n'est pas anodin.
Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Par contre, si pendant que vous le faites, peut-être qu'à un moment donné, à l'inverse, vous sentez que c'est presque ridicule parce que est-ce que je me ressens être un tendon ? Bah évidemment que non, je ne suis pas un tendon. Même ça fait bizarre. Mais tant mieux. Ça par contre, tant mieux. Mais allez-y quand même. Que ça rentre en fait, parce qu'il faut que ça rentre. Parce qu'encore une fois, il y a un conditionnement où pendant des années, vous n'avez pas remis en cause le fait d'être un tendon quand vous vous êtes dit « je suis le corps ». Eh bien, le tendon en fait partie de ce corps. Donc, jusque-là, c'était normal de se dire « je suis un tendon ». Ok. Une fois que vous êtes bien concentré intensément, après vous relâchez la pression. Allez, on va en faire encore 2 dans la main. D'accord ? Maintenant, ça va être les muscles. Dans la main, il y a des muscles, d'accord ? On a vu ce qui était dur, ce qui était les tendons. Donc maintenant, même les muscles, j'ai envie de dire la chair, en tout cas ce qui est sous la peau. Il y a la peau en surface, et ce qui est dessous. Alors là, désolé, mais on peut même dire la viande, d'une certaine manière. En tout cas, peu importe la manière. De toute façon, quand on fait cette exploration du corps, c'est pas très ragoûtant, parce que dans le corps, il n'y a pas forcément des choses très très ragoûtantes. Mais c'est pour ça que c'est très bien de se désidentifier d'un truc peu ragoûtant. Et les sages, comme Nisargadatta, justement, nous disent, d'une certaine manière, c'est quand même, c'est pas foufou de s'être identifié à un truc aussi peu ragoûtant. Bon, même si ça peut être très beau, mais techniquement, notre essence imaginée, elle est divine, elle est pure transparence, elle est absolument pure. On s'est identifié quand même à quelque chose, il y a des organes, enfin voilà, il y a des choses... on est content de voir l'apparence du corps de l'extérieur, mais on n'aimerait pas avoir, vous savez, des yeux qui permettent de voir l'intérieur, quoi. On est content de voir l'extérieur et puis on le recouvre même avec du vêtement, du maquillage, enfin voilà. On l'habille, on se fait beau. Voilà, on n'a pas envie d'être tous les jours en cours de SVT, à voir le fameux personnage là où on voit les organes et tout ça. Bon alors après, il y en a qui travaillent dans la médecine et ceux qui ont affaire à ça, voilà, tout le monde ne peut pas le faire, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Donc là, imaginez, la viande, allez, dans la main, il y a de la viande, il y a de la chair. Allez, est-ce que je me ressens être de la chair ? Touchez le truc, touchez que c'est plastique, c'est comme de la pâte à modeler un peu, vous pouvez le toucher. C'est-à-dire que ça peut quand même prendre une autre forme le truc, quoi. Vous pouvez vraiment modeler votre main. Et vous pouvez lui donner... Vous pouvez jouer avec cette forme. Est-ce que vous êtes cela ? Juste de la chair. Et est-ce que vous êtes à l'intérieur ? Imaginez la viande. Là encore une fois, désolé, mais à la limite, pour ceux qui mangent de la viande, vous pouvez vous représenter de la viande et vous dire, ça c'est la même chose qu'il y a là-dedans. Est-ce que je me sens habiter ça ? Est-ce que je sens que je suis à l'intérieur ? Attention, il y a une différence, encore une fois, oui, je le perçois. Je suis capable de ressentir la chair. Mais est-ce que je me sens être à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a de la place pour moi là-dedans ? C'est un jeu d'investigation de vous avec vous. Vous êtes en train de vous chercher. Donc là, dans la fenêtre de tout à l'heure, le fameux tableau, vous pouvez imaginer de la viande. Voilà, désolé. Parce que c'est ça qu'il y a dans la main. Est-ce que je suis ça ? Est-ce que je me ressens être ça ? Est-ce que quand vous avez un steak dans l'assiette, est-ce que vous dites « Voilà ce que je suis » ? À chaque fois que vous faites ça, même si vous n'en avez pas l'impression, vous êtes quand même en train de faire une méditation. Parce que la méditation, c'est quoi ? C'est la perception de se ressentir être la conscience pure. À chaque fois que vous vous dites « est-ce que je suis ça ?», forcément, vous allez le comparer à quoi ? Vous allez le comparer au sentiment d'être. Donc vous êtes en train de comparer la matière avec le ressenti du « je suis ». Mais vous n'êtes pas forcément en train de le faire pendant 1 heure en méditation, vous le faites d'une manière différente. Vous le faites en utilisant la chair et la matière par contraste. Comme je le disais tout à l'heure,
Je ne suis pas l'arbre, et donc la transparence de la fenêtre se fait ressentir, parce que mon attention est prise par le paysage, par l'arbre. J'ignore la fenêtre. Mais quand je porte mon attention intérieurement en me disant « Attends, est-ce que je suis un arbre ?» Eh bien là, peut-être qu'en fait, je me ressens être la fenêtre. Cette fenêtre qui est en réalité l'écran en lequel apparaît l'arbre. L'arbre n'était pas derrière la fenêtre. Il apparaissait en la fenêtre. Tout ce que vous êtes en train de comparer, la chair, la matière, apparaît en réalité à l'intérieur même de ce ressenti d'être que vous allez chercher quand vous vous dites « Est-ce que je me ressens être ça ?» Je vous rassure également, c'est important de faire cette étape-là de désidentification, c'est-à-dire que là on coupe les liens entre la matière, en tout cas ce qui semble être de la matière, et l'esprit. Donc l'ego peut s'affoler à me tantiner en se disant « Oh là là, je perds mes repères là ». Je vous précise tout de suite que c'est juste une première étape qui est importante pour que ça s'ancre bien. Par contre, il y aura une réintégration plus tard de toute cette matière comme étant en réalité le prolongement de votre être. Donc, vous êtes aussi ce corps. Oui, vous êtes la chair, vous êtes l'ongle. Parce que c'est le prolongement de la lumière de votre présence. Mais pour le moment, c'est nécessaire de vous identifier, en tout cas si c'est votre cheminement. Là, vous êtes dans la démarche d'abord de devoir un peu couper les ponts avec cette identification. Mais vous la réintégrerez plus tard parce que ce que vous êtes, c'est le vide. Ce que vous êtes, c'est le rien. Et parce que vous êtes rien, vous êtes tout. Ok, maintenant, on va examiner le dernier élément dans la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la main ? Eh bien, il y a des vaisseaux sanguins. Et il y a, alors, on peut le faire en 2 fois encore, allez, à la limite, les vaisseaux sanguins, vous avez fait les nerfs tout à l'heure, prenez juste 1 minute pour faire la même chose avec les vaisseaux sanguins. Peut-être que vous pouvez en voir. Si vous en voyez carrément sur votre main, qu'il y a des vaisseaux un peu saillants, observez-le. Remarquez que c'est un petit tuyau là, et puis faites la même chose. Représentez-vous le vaisseau sanguin et dites-vous, est-ce que je suis ça, moi ? Est-ce que je suis une sorte de petit câble comme ça, ondulateur ? Prenez pas trop longtemps, juste ressentez pareil. Il y a un vaisseau sanguin. Est-ce que je suis un vaisseau sanguin ? La forme que ça a, la matière que ça a. Ok ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le vaisseau sanguin ? Il y a du sang. Alors là, c'est fantastique. C'est un peu l'inverse finalement de quand on faisait l'os. C'est-à-dire qu'on est identifié à un truc très dur. Alors là, on est carrément identifié à un liquide. Et ça, c'est pas banal quand même. Et ouais. Et si jamais je saigne, je vais voir mon sang apparaître et je vais dire « Ceci est mon sang ». Alors là, techniquement, oui, c'est... Pourquoi d'ailleurs Jésus a dit « Ceci est mon sang » ? Et oui, parce qu'il a parlé du vin, mais il aurait pu parler de n'importe quoi. Il aurait pu parler de la rivière, de l'eau de la rivière. Parce que c'était le liquide, mais un liquide qui se trouve être un autre liquide tout simplement qui se trouve dans l'univers en fait. Tous les liquides sont votre sang, parce que vous êtes rien qui est le tout. Mais là, encore une fois, c'est nécessaire de se désidentifier d'abord de ce liquide-là en particulier. Le sang. Si vous voyez du sang, il y en a certains, ils n'aiment pas ça. Si vous voyez du sang, c'est quand même, voilà, c'est tout rouge. Donc en plus, c'est hyper coloré, c'est pas un truc transparent, c'est quand même... c'est pas rien, quoi. C'est un peu comme si vous voyiez de l'encre rouge, de l'encre d'un stylo, et
Et si j'étais là en train de vous dire, tu sais que ça fait partie de ce que tu es. Tu es de l'encre. Est-ce que ça vous paraîtrait logique que je vous dise que vous êtes de l'encre d'un stylo? Techniquement, c'est pas si, en tout cas en apparence, c'est pas si différent. Oubliez le fait de dire c'est mon sang. Non, dites-vous, il y a un liquide là qui traverse ce corps. Est-ce que je me ressens être un liquide qui serait rouge? Est-ce que moi je me ressens être la couleur rouge? Est-ce que je suis quelque chose de rouge? Et est-ce que je suis quelque chose de liquide, moi? Est-ce que je me ressens être un fluide, un liquide, qui parcourrait ce corps? Parce que oui, ce corps est parcouru par beaucoup de sang. Il y en a partout dans ce corps. C'est une des pièces du puzzle de ce corps et c'est un liquide. Est-ce que vous êtes un liquide? Représentez vous-même, désolé, mais un contenant avec un peu de sang dedans, dans le tableau, là. Vous visualisez le sang et vous dites, voilà, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que je suis ça? Et là, pareil, peut-être que vous avez besoin de vous concentrer, ou peut-être que, d'une manière fulgurante, il y a la réponse intérieurement, pas une réponse mentale, mais une évidence. Je ne suis pas ça. Je ne peux pas être ça, je ne suis pas ça, je ne me ressens pas être ça. Et là, formulez-le. Ressentez le sang, justement, et dites « je ne suis pas cela » intérieurement. Et quand vous serez seul avec vous-même, n'hésitez pas à le prononcer à haute voix en disant comme ça « je ne suis pas le sang ». Vous visualisez la matière corporelle et vous la rejetez. Je ne suis pas le sang. Ensuite, votre attention se porte vers le ressenti d'exister. Je suis cela. Même si je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas me décrire, mais je suis ce vécu, cette évidence. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas du sang, ça n'est pas de la peau, ça n'est pas un os, ça n'est pas un tendon, ça n'est pas un ongle, ça n'est pas de la chair, ça n'est pas du sang, ce qui veut dire que maintenant, quand je regarde la main, je ne suis pas la main, et je ne suis pas dans la main, puisque je ne suis pas la main. Donc maintenant, regardez à nouveau votre main. Ok? Jouez avec, pliez les doigts, regardez de nouveau la texture. Cette fois-ci, vous réassemblez les pièces du puzzle, d'accord? Toutes les pièces que vous avez examinées maintenant, vous les réassemblez. Ça reforme une nouvelle pièce de puzzle un peu plus grande que j'appelle la main. Et là, vous l'avez passée au microscope. Maintenant, vous regardez cette main, qui jusque-là était ma main. Et vous vous rendez compte que c'est de la matière, que vous pouvez ressentir, que vous pouvez animer, d'accord, que vous pouvez déplacer. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est vous? Quand vous posez votre main sur la table basse du salon, vous ressentez la table basse du salon. Vous percevez la matière de la table. Vous pouvez attraper la table et la bouger, la déplacer. Vous avez un pouvoir d'action sur la table. Mais vous ne vous ressentez pas être la table basse du salon. Et ça pour n'importe quel objet du quotidien. Eh bien ce corps, apprenez à le voir comme un objet. Peut-être votre objet le plus précieux, parce que c'est celui que vous avez toute cette vie, pour expérimenter la vie, mais c'est un objet de perception et c'est votre instrument d'action. Mais vous n'êtes pas cela et vous n'êtes pas à l'intérieur.
Pas parce que je vous le dis, mais parce que vous en faites l'expérience vous-même, pièce par pièce. Donc si vous faites ça très régulièrement, là on a pris le temps parce que je vous ai vraiment exposé en profondeur, mais une fois que vous êtes habitué à ça, vous pouvez prendre vraiment quelques minutes. Vous avez un trajet en voiture, vous avez la main sur le volant, au lieu de mettre la musique, ou même si vous mettez la musique, mais d'un coup, vous profitez de ce temps-là pour faire ça, pour faire ce travail de recherche, d'investigation. Et là, si vous faites ça régulièrement, je vous garantis qu'en quelques mois, vous allez commencer à ressentir réellement qu'il y a quelque chose en vous qui commence à sembler se détacher. Ce fameux vécu d'être, qui peut être assez imperceptible, mystérieux, va se densifier, s'élargir. Ça va devenir de plus en plus une évidence, non seulement que vous n'êtes pas le corps, mais surtout ce que vous êtes, cette dimension sans forme, comme si l'air allait commencer à se densifier, ça va être de plus en plus évident et présent en fait. Et vous allez un jour regarder cette main, et là, je vous mens pas, c'est pas forcément très confortable. C'est assez perturbant. Vous allez commencer à regarder votre main, et vous allez réellement la voir comme un objet. Vous allez réellement la voir presque comme si on vous avait mis une prothèse en métal, et que vous étiez là en train de vous dire « Waouh, je peux bouger la prothèse en métal. Je peux ressentir le métal. Mais je ne suis pas ça. » Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez ouvrir la main, fermer la main, et intérieurement, vous allez ressentir que vous êtes immobile. Parce que la main bouge, mais vous n'êtes pas la main. Vous êtes au-delà. Vous êtes le vide dans lequel la main apparaît. Vous êtes la conscience qui perçoit le mouvement de la main. Et la conscience ne se déplace pas avec le corps. Donc il va y avoir une double perspective, il faudra vous familiariser avec ça. L'immobilité fondamentale du soi, de la présence, et simultanément le mouvement de la main. Vous rentrerez dans une forme d'appropriation de votre être. Ce sera une nouvelle expérience et le corps, vous en ferez une expérience complètement différente de ce que vous avez eu l'habitude de vivre jusque-là. Il y aura eu l'avant, l'identification au corps, et là vous êtes sur l'après. On va dire que c'est pas très confortable, c'est étrange. La bonne nouvelle, c'est quand même que vous allez avoir la conviction intérieure que vous êtes au-delà du corps. Et n'empêche que le corps, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'un jour il doit mourir. C'est qu'un jour il doit s'arrêter. Cette main-là, un jour, elle va tomber. Elle va redevenir poussière. Mais pas vous. Parce que vous allez le ressentir de l'intérieur. Que vous êtes l'espace, la présence consciente dans lequel tout ça apparaît. Et comment c'est possible ? Parce que ce corps n'a jamais été réellement fait de matière. Une des phrases les plus puissantes, mais qu'il faut aussi apprendre à digérer tranquillement, c'est que la conscience ne crée pas la matière. La conscience est immatérielle. Ce qui est immatériel ne peut pas créer la matière, mais va créer l'illusion de la matière. Si vous plongez, et c'est ce que font les physiciens atomistes, si vous plongez dans cette matière, que vous l'observez réellement au microscope, vous allez trouver du vide principalement. 99,9% de vide. Et dans ce vide, il y a des atomes qui flottent. Et quand on regarde cet atome, il y a un noyau minuscule qui est entouré d'électrons. Si on devait se représenter ça à une échelle plus grande, c'est comme s'il y avait une cerise dans un stade de foot. Cette cerise représenterait le noyau de l'atome. Et les électrons
seraient, pareil, des petites particules qui tourneraient dans les gradins. Et c'est de l'énergie cinétique qui anime tout ça. Et puis quand on regarde encore plus profondément dans l'atome, on se rend compte que ce n'est pas de la matière. Que la particule, s'il n'y a pas d'observateur, c'est une onde. Il y a la double caractéristique onde-particule. Et cette particule n'existe pas par elle-même, en elle-même, mais elle existe de manière interdépendante des autres. Toutes ces ondes sont un tissu de réalité interdépendant et en interconnexion, qui n'existe que par cette interconnexion. Et c'est seulement l'observateur. Donc c'est quoi l'observateur ? C'est la conscience qui va inscrire ses probabilités d'existence dans une certaine forme. L'onde va devenir l'illusion d'une particule. Et donc quand on dézoome, vous êtes l'observateur de la conscience qui par son regard va figer ou plutôt traduire des ondes en une illusion de matérialité, de particules. De la même manière qu'un ordinateur ou un jeu vidéo va traduire un code qui est donc immatériel, un code informatique qui n'est pas matériel, qui n'est pas une chose, par l'observation de la caméra, va sembler devenir une réalité matérielle. C'est une traduction. C'est pour ça que quand vous regardez cette illusion de matérialité et que vous plongez à l'intérieur de ce que vous êtes au-delà de l'atome, vous êtes le vide dans lequel tout ça apparaît. Donc le ressenti d'être, c'est le vide, mais pas un vide qui est le néant, le vide qui est le pur potentiel, le vide qui est aussi l'énergie cosmique. Vous êtes l'écran de la conscience. Et la conscience est ce qui est le plus fondamental. Maintenant, ce que je viens de vous dire, vous pouvez le redéposer. C'est simplement pour vous faire comprendre que ce petit exercice qui semble si anodin, est-ce que je suis du sang ? Vous êtes en train à ce moment-là de détacher l'attention de la particule pour la ramener vers l'onde et pour la ramener vers le vide dans lequel l'onde apparaît. Donc ça semble simple, mais vous êtes en train de faire un vrai processus alchimique en fait. Comme les sages le disent, Dieu est simple. Ou le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, techniquement, l'exercice en lui-même n'a pas besoin d'être compliqué. Vous prenez la matière, vous inversez l'attention, est-ce que je me ressens être ça ? Vers le cœur. Et le trésor est là, à l'intérieur. Voilà les amis.